Salut à tous la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On ne s'était pas vu depuis longtemps les amis. Bon, longtemps, c'était le week-end dernier où j'ai fait une petite interview avec Sofiane qui a très bien marché. Vous avez été nombreux à bien aimer cette petite collaboration. Il y en aura d'autres. Et comme on vous l'a dit, on a un projet commun qui devrait se concrétiser, mais ça vous en saurez un peu plus après. Si je suis ici, vous le savez, c'est que la trêve internationale est terminée. C'était finalement plus vite que prévu. L'OL revient aux affaires, et revient aux affaires pour une série de 3 matchs qui s'annonce non seulement compliquée, mais surtout déjà décisive. On commence dès demain avec un match contre Amiens à jouer au stade de la Licorne. Ça sera à 20h45. Silvinho qui va retrouver l'ensemble de son groupe normalement aujourd'hui, puisque avec la trêve internationale, de nombreux joueurs se sont dispatchés à travers le monde, à travers l'Europe. Certains ont brillé, surtout un qui s'est distingué, c'est Memphis Depay, qui a été absolument étincelant, comme très régulièrement avec sa sélection des Pays-Bas. Un Silvinho qui était en conférence de presse, qui abordait un petit peu la rencontre de demain. Et il a parlé surtout de mentalité, il a parlé de la construction d'un groupe. Alors, je suis désolé, j'ai un petit... Ah, voilà. Il a parlé surtout d'installer un collectif, de trouver une mentalité collective, d'haïr la défaite, de surtout tirer dans le même sein les uns les autres et de mettre ces états d'âme de côté. Du Genesio dans le texte, hein, je vous le dis, moi c'est ce qui m'a frappé lors de sa conférence de presse d'après-match contre Bordeaux. Il avait fait du Genesio un petit peu. Ça on le sait depuis qu'il est arrivé, on le sait depuis sa conférence de presse d'intronisation, Silvinho, on le sait, c'est symptomatique. Ce sont les symptômes. Maintenant il faut trouver les remèdes. Alors il a fait le tour du sujet un petit peu brûlant de la semaine, si on peut dire, du côté de l'OL. Le dernier match de l'OL, Moussa Dembélé n'était pas titulaire. Beaucoup ont prétexté la blessure qui leur a empêché de prendre la pointe de l'équipe. C'est Memphis Depay qui l'avait occupé. Et aujourd'hui, enfin plutôt hier, dans l'équipe, on apprenait que Moussa Dembélé était très peu satisfait de ne pas être titulaire indiscutable aux yeux de Silvinho et qu'il n'avait absolument pas envie de revivre la même saison que la saison dernière où il a passé quand même pas mal de temps sur le banc alors qu'il était décisif. Il a eu quelques états d'âme et Silvinho lui a répondu en lui disant que voilà, il y avait de la place pour tout le monde jouera, tout le monde aura sa chance surtout, et que les états d'âme, s'il y a certains joueurs qui en ont, ils doivent répondre sur le terrain et non pas dans les journaux ou ailleurs. C'est sur le terrain que ça va se jouer. Il a parlé aussi du cas de Memphis Depay, comme je vous l'ai dit, étincelant avec l'équipe des Pays-Bas, à savoir pourquoi il n'était pas forcément le même à Lyon, même si, on le rappelle encore, c'est le meilleur buteur du club, c'est le meilleur buteur du championnat, tout simplement. Il a fait deux premiers matchs, comme l'ensemble de l'équipe, de très bonne facture. Après, il s'est un peu éteint contre Montpellier et Bordeaux. Il a dit de toute façon, avec moi dans le 4-3-3, parce qu'il ne déroge pas à ce système de 4-3-3, il sera attaquant gauche. Et il est capable de briller aussi en tant qu'attaquant gauche. Il a de la mobilité, mais... Et oui, dans un 4-3-3, vous devez faire aussi les efforts défensifs, ce qui n'est pas forcément le cas avec l'équipe des Pays-Bas, où il a été un véritable électron libre sur le front de l'attaque, libre de tout mouvement. Et bon, il est capable de jouer de toute façon Memphis à plusieurs postes, hein. On l'a vu lors du dernier match, il est capable de jouer en pointe, il est capable de jouer dans une attaque à 2 comme il se fait aux Pays-Bas, il est capable de jouer dans un 4-3-3 sur une aile. Voilà, c'est pas un problème, il doit pouvoir s'adapter comme a dit Silvinho. Donc c'est pas un souci, et il parle d'ailleurs de l'Olympique Lyonnais et de la sélection comme 2 contextes différents. Il n'a pas forcément tort, la sélection c'est autre chose, je crois qu'on peut pas comparer les deux. Là si je reviens un petit peu sur les sélections, j'ai vu le match contre Andorre avec la titularisation du seul Lyonnais sur la pelouse qui est Léo Dubois. La prestation elle n'a pas été bonne, comme à l'image de son début de saison. Léo Dubois patauge dans la gadoue. Alors il a des bonnes intentions, hein, mais les centres, qui pourtant sont son point fort, ont été complètement ratés. 0 centre sur 8 arrivés.
Donc ça prouve que eh bien, il a pas été performant. On jouait quand même contre Andorre. C'est une sélection quand même, un sparring partner si je puis dire. C'est un match d'entraînement. Hein. C'est pas une nation majeure du football mondial, même si on leur doit le respect à ces joueurs d'Andorre. Mais il aurait dû être bien meilleur. Vous avez un Olivier Giroud qui est une véritable girafe, une tourelle dans la surface de réparation. Et vous faites que des centres à terre. C'est qu'il y a un petit problème quand vous vous obstinez à faire toujours les mauvais choix, les mauvaises décisions. C'est que sincèrement, vous n'êtes pas en confiance. Alors, par contre, on a vu un Léo Dubois qui était, je pense, heureux de pouvoir passer la ligne médiane et d'apporter un petit peu ce surnombre au centre offensif, de se retrouver régulièrement dans la surface de réparation adverse, ce qu'il n'a pas eu trop l'occasion de faire avec Silvinho. Pareil, est-ce que Silvinho va un petit peu évoluer par rapport à cette tactique? Est-ce que les latéraux vont avoir plus de liberté? Ça, c'est une vraie question tactique. Un Silvinho qui a dit qu'il n'a pas pu bosser avec son groupe complet. Hein. Il y avait beaucoup de joueurs en déplacement et qu'il ne saurait pas qui serait à 100% physiquement. Il a répété, ce seront que ceux qui sont aptes physiquement qui joueront. Et Léo Dubois, l'interrogation, il a joué 90 minutes contre Andorre. Et voilà, pour Silvinho, c'est déjà une interrogation. Voilà, il ne faut pas abuser. 90 minutes contre Andorre, c'est pas non plus quelque chose qui vous rétame, mais ça prouve bien qu'il y a un petit problème aujourd'hui de physique à l'Olympique Lyonnais. Mais vous savez, j'en ai marre de toujours répéter les mêmes choses, vous allez être saoulés vous aussi. Bref, je vais vous présenter un peu l'adversaire de demain, Amiens, entraîné par Lucas Elsner, qui est le remplaçant de Christophe Pélissier. C'est un franco-slovène qui était débauché de l'Union Saint-Gilloise en Belgique, c'est la D2 belge. Il a laissé l'Union Saint-Gilloise à la 3e place du championnat. Il est décrit comme un entraîneur travailleur et surtout perfectionniste. Oui, moi j'ai quelqu'un qui le connaît bien, je connais quelqu'un qui le connaît bien. Il m'a dit exactement la même chose, c'est quelqu'un qui ne compte pas ses heures, qui est un passionné de football. Malheureusement pour l'instant ça ne porte pas ses fruits. Bref, le mercato dans le sens des arrivées. Aurélien Siedjou, ancien du LOSC, qui est passé par la Turquie, eh bien, il a rejoint le club d'Amiens. Il y a Calabresi qui est venu de Bologne, Gaël Kakuta qui est de retour à Amiens après un court séjour en Liga. On a Akolo qui vient de Stuttgart, on a Bombou qui vient du LOSC, on a Kraft qui vient lui aussi de Bologne, on a Niaoré qui vient de Palerme aussi, on a Alexis Blin, un transfuge du TFC qui connaît très bien la Ligue 1, et Guirazi du FC Cologne, Raphaël Kurzawa qui est le frère de Levin Kurzawa qui a rejoint aussi Amiens, et puis arrivé notoire, ancien lyonnais Christophe Jallet, très très connu du côté de l'OL, qui après de gros soucis avec Nice au niveau des blessures, eh bien, est un transfuge un petit peu surprise. Il est déjà titulaire, notre ami Christophe Jallet. Alors, attendez, je reprends mes petites notes. Voilà. Alors, ils sont actuellement 18e de Ligue 1, c'est pas terrible du tout, 3 points seulement, une victoire. C'est vraiment pas top. Au niveau des expected points, des points attendus, ils auraient dû avoir 3 points. Vous voyez, ils sont assez cohérents. 3 buts marqués seulement. Au niveau des expected goals, ils auraient dû en marquer 2. Ils sont réalistes par rapport à leur qualité d'occasion qui n'est pas terrible. 6 buts encaissés, ils auraient dû en encaisser 6. Ils sont cohérents. Aussi au niveau défensif, c'est pas très glorieux. Et au niveau de l'indice de pressing, ils sont tout simplement derniers. C'est, je le rappelle, le nombre de passes autorisées à l'adversaire avant une intervention défensive. Mais ils autorisent 17 passes à l'adversaire avant une intervention défensive, ce qui est absolument calamiteux. Ils sont tout simplement derniers au niveau du pressing, derniers de Ligue 1. Je vous rappelle, un bon pressing, c'est à peu près 7 ou 8. Le dernier match, Toulouse-Amiens, il a été remporté par Toulouse, 2-0. L'organisation choisie par Lucas Elsner, c'est un 5-4-1 dans les faits. Mais vous savez, j'aime bien regarder le site Between the Post. Allez le voir, qui me montre un petit peu le schéma préférentiel de chaque équipe. Je vais vous le mettre bien évidemment en infographie. Le schéma préférentiel, et bien au final, la position moyenne des joueurs sur le terrain, c'est un 3-4-3. Avec celui qui fait le plus de passes sur le dernier match, je me base, c'est Jordan Lefort, qui est leur arrière gauche, leur central gauche. Leur central gauche, celui qui crée le plus d'expected goals dans le jeu, et bien c'est Christophe Jallet. Pas mal du tout. Celui qui fait les passes
dans les zones les plus dangereuses du terrain, eh bien c'est Christophe Jallet aussi. Eh oh, pas mal quand même, hein. Celui qui reçoit le plus de passes dans les zones dangereuses, c'est Gaël Kakuta, qui est reconnu l'international congolais pour avoir un vrai talent qu'il n'a pas su exploiter jusqu'au bout, malheureusement. Celui qui porte le ballon dans les zones les plus dangereuses, c'est Alexis Blin, c'est leur défenseur central, leur libéraux si je puis dire. Et celui qui est le plus central dans le jeu, c'est leur recrue Nia Oré. J'espère que vous allez m'entendre les gones, parce qu'il y a un peu de vent, comme à chaque fois dans mes vidéos. Et vous savez que le son, c'est pas terrible pour moi. Alors attendez, je me déplace, je peux, voilà. On va essayer de se mettre un petit peu à l'abri du vent. Je me mets ici, c'est peut-être un peu mieux. Alors vous savez, j'aime bien regarder sur ce site Between the Post, voir un petit peu la zone 14 et les half space plots. Les half spaces, vous savez, ce sont ces bords de terrain. Je vous l'ai déjà montré, bon, ça sert à rien que je vous le réexplique. Je vais vous mettre l'infographie. Et on remarque que sur le dernier match face à Toulouse, eh bien les Amiénois, ils passent beaucoup par les half spaces. Ils ont fait 54 passes dans les half spaces. 40 ont été réussis sur les 54, ce qui est plutôt pas mal. Et 17 ont atterri directement dans la surface de réparation. Et 7 seulement ont été réussis dans cette surface. Donc ils sont très présents. Et même chose pour la zone 14, les amis. La zone 14, Amiens, c'est 28 passes dans la zone 14. 23 réussis, ce qui est plutôt correct. Par contre, vous savez, la zone 14, c'est vous avez 4 fois plus de chances de marquer si vous passez dans cette zone. Seulement 2 réussis dans la surface de réparation. Aucune passe décisive, les gars. Là, il y a vraiment j'espère que vous allez m'entendre. Donc ils passent plutôt par les half spaces plutôt que par la zone 14 où ils essayent de jouer, mais ils sont absolument pas précis, les Amiénois. Et je vais continuer un petit peu ma présentation. Là, je vous ai donné des données statistiques. Je vais vous dire ce qu'il se dit d'Amiens depuis le début de la saison. Il y a beaucoup d'incertitudes. Ça me fait penser un petit peu à Lyon et Sylvie Vigneault. Il y a beaucoup trop d'incertitudes, à la fois dans le recrutement, avec beaucoup de profils inconnus ou de joueurs à la relance. Il ne faut pas oublier que certains cadres posent également des questions. Vous avez Saman Ghoddos, qui était l'international iranien, qui a été suspendu pour 4 mois. Vous avez Prince Guano, malheureusement cible de racisme la saison dernière, rappelez-vous, qui est éloigné des terrains, alors lui pour une durée inconnue, parce qu'il a contracté un virus, qu'il a emmené directement à l'hôpital. Il y a aussi une incertitude concernant leur nouvel entraîneur, Michael Sner. Pélissier, qui était avant lui, c'était le fil conducteur, saison après saison, et son départ a vraiment lancé les joueurs, tout le monde dans l'incertitude. Là, en gros, ils repartent à zéro au niveau du staff. C'est un flou total au Amiens SC. Et beaucoup de gens se posent la question sur la manière dont veut jouer Lucas Elsner. On ne comprend pas trop ce qu'il veut faire pour l'instant. Il est en train de tâtonner. Pourtant, ce qu'on peut dire, c'est que l'essentiel de l'effectif était là très tôt, en début de préparation. Donc voilà, on ne peut pas dire qu'il y a 10 joueurs de dernière minute, c'est pas possible. Et là, il faut pas réinventer toute l'équipe non plus, les joueurs se connaissent. Donc voilà, ça fait un moment que Lucas Elsner, il a tout le monde à disposition. À commencer par un certain Gaël Kakuta, je vous en parlais juste avant, Gaël Kakuta, international congolais, qui lui, il cherche aussi sa place depuis son retour. Alors il est balancé un petit peu à droite, dans l'axe, peut-être meneur de jeu lors du prochain match ou dans une attaque à 2. Voilà, il n'y a que Lucas Elsner qui pourra répondre à cette question. C'est un véritable chantier pour lui. Lucas Elsner qui, après la défaite contre Toulouse, eh bien dit on aurait besoin de plus haïr la défaite. On a montré trop peu de choses en deuxième mi-temps. Ça me rappelle un petit peu le discours de Sylvie Vigneault, pour tout vous dire. La trêve va permettre de remettre tout le monde à niveau, car au bout de 60 minutes, il y a eu une baisse des performances. Tiens, ça me rappelle encore une fois quelqu'un. Son idée de jeu à Lucas Elsner, lui il s'inspire beaucoup de Laurent Blanc et surtout de Pep Guardiola, deux adeptes du football de possession. Lucas Elsner, lui, il assume une notion de pragmatisme. Ne parlons pas trop de beau jeu, là où il faut parler de performance, de réussir les matchs, de mettre un contenu qui va nous permettre de battre nos adversaires. Le pragmatisme, c'est faire les choses sur le terrain pour pouvoir les gagner.
restons mesurés sur nos objectifs. Et il précise un peu plus sa philosophie de jeu. Il faut donner très peu d'occasions de but à son adversaire. Il y a une grande satisfaction à partir du moment où notre gardien était bien protégé, qu'il n'a pas eu beaucoup de travail, et de lancer le message aux adversaires. C'est vraiment dur de jouer contre Amiens. Ça rappelle aussi le discours de Genesio. Je pense qu'il de Genesio. Oh là là, lapsus. Le discours de Silvino, à croire qu'il s'est inspiré de notre nouveau coach et de son discours. Les gones. Voilà pour la présentation d'Amiens. Et puis actualité club un petit peu, tous azimuts. Jean-Michel Aulas a été réélu au board de l'ECA, organisme qui effectuait son assemblée générale à Genève, qui regroupe 246 clubs européens. Pas mal du tout. Notre info, une étude a été publiée sur les effectifs les plus onéreux des 5 grands championnats européens. L'OL figure à la 25e position de ce classement établi par les chercheurs d'un organisme suisse, toujours les Suisses. Jean-Michel Aulas a dépensé 220 millions d'euros sur le marché des transferts, les gones. Pour toute notre équipe, c'est un record pour le club. Et toujours, on parle pognon. D'après l'Observatoire du football, CIES, la valeur marchande d'Oussem Aouar, retenez bien Oussem Aouar, évaluée à 63,5 millions d'euros. Il fait partie du top 100 des plus fortes valeurs marchandes, les gones. Un joueur qui a failli partir à City, mais je crois que Pep Guardiola avait fait les plus belles louanges sur lui, et finalement il était resté dans notre club. Il n'a pas eu tant de demandes que ça, je pense, au mercato. S'il avait eu une grosse demande un peu comme Dombélé, un truc irrefusable, il serait parti. Oui, c'est bien beau d'être valorisé à ce niveau-là, mais oui, on ne va jamais dire que Oussem Aouar n'a pas de talent, qu'il n'est pas capable de grandes choses, d'exploits. Il va falloir qu'il gagne en continuité, je ne cesse de le répéter. Il va falloir gagner en maturité, en régularité, surtout sur le terrain. C'est très très important. Pour l'instant, pour moi, il n'a pas le coffre nécessaire pour partir dans un grand championnat, dans un autre grand club. Il va falloir qu'il prouve des choses cette saison. Il en a l'occasion. En tout cas, je crois que le coach lui fait confiance. Mais il doit progresser, gagner en régularité, gagner en physique, gagner en concentration. Bref, il a encore beaucoup de choses à faire, mais le talent est là. L'envie, je suppose qu'elle est là. Il a signé un beau contrat en plus, une belle prolongation de contrat la saison dernière. Donc il a tout pour réussir, Oussem Aouar. Pour revenir un petit peu sur le match de demain, l'équipe qui sera alignée, c'est un petit peu compliqué de savoir, puisqu'il y a 3 matchs importants. Amiens qui arrive, il y a surtout le Zénith Saint-Pétersbourg en Ligue des Champions mardi prochain, et puis dimanche d'après, il y a le Paris Saint-Germain. Silvino a dit que tous les joueurs alignés seraient des joueurs à 100%, ils reviennent de sélection. Je pense que ça va être un petit peu évalué aujourd'hui. Dans les buts, Anto Lopez, on devrait garder un petit peu le 4-3-3, je pense que ça sera ça. Défense centrale de Naïr, il est un petit peu blessé. Donc, on devrait avoir une défense centrale Marcelo, Andersen. Waouh. À droite, je pense que quand même, Léo Dubois. Ah non, c'est plutôt à gauche qu'il irait Léo Dubois, puisque, je le rappelle, il y a la suspension de... trou de mémoire. Youssouf Koné, suspendu. Donc ça sera probablement Léo Dubois encore une fois en dépannage à gauche. À droite, on devrait avoir Kenny et Tété. En sentinelle, Lucas Touzard. À gauche, allez, je pense qu'un Oussem Aouar sera privilégié. À droite, pourquoi pas Gian Lucas, qui doit revenir aujourd'hui. Hein. Il est en sélection espoir parisienne, mais pourquoi pas, ça serait une chance de le voir. Et puis en attaque, moi je vois encore une fois Memphis Depay qui a marché sur l'eau, littéralement avec les Pays-Bas. En pointe, Moussa Dembélé, qui doit répondre sur le terrain. C'est ce qu'a dit Silvino, donc il doit répondre sur le terrain, il doit être performant. Moussa Dembélé, puis à droite. Allez, moi je vois encore une fois un Bertrand Traoré, puisque Maxwell Cornet, malheureusement pour lui, n'a pas été performant lors du dernier match. Donc je vois cette équipe-là. Je vois une équipe de l'Olympique Lyonnais qui s'impose à Amiens, mais d'une courte tête, 2-1. Je vois un but de Dembélé et un but de Memphis Depay. Dites-moi les gones en commentaire ce que vous voyez de ce match, qui vous voyez sur le terrain, qui aimeriez-vous voir aligné sur le terrain. Et puis donnez-moi votre pronostic comme à chaque fois.
Mais je vais faire une petite bankroll, je vais voir. Mais suivez mon pronostic, je pense que c'est le bon. Et les buteurs aussi. Voilà les gones. Je vous souhaite une très belle journée. Ça fait 20 minutes que je parle. Il fait très beau à Lyon. Je pense qu'il fait très beau ailleurs. L'été est revenu. Je l'espère pour un petit peu de temps parce que l'automne aussi arrive à la fin du mois. Donc profitons-en. Profitons de cette chaleur modérée. Profitez pour bronzer pour ceux qui peuvent encore. Puis pour ceux qui travaillent, bon courage comme moi. Voilà, moi je suis du côté de la Part-Dieu. Regardez, regardez. Oh là 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 là. Wouh! C'est beau, hein? C'est le crayon. Hein. Ça, c'était une œuvre d'art à l'époque. Hein. Ouais, elle est pas mal. Bon, c'est en construction derrière et tout, mais bah, ce sont pour ceux qui habitent Paris, c'est la défense lyonnaise, si on peut dire, la Part-Dieu. Voilà les gones. Merci en tout cas une nouvelle fois de votre soutien, de votre fidélité, de vos pouces bleus, de vos abonnements. Merci, c'est très très cool. Ça me donne un petit peu de force. Et puis dans une prochaine vidéo, je vous proposerai quelque chose. Vous me direz ce que vous en pensez. J'aime bien faire des petits secrets comme ça, mais ça sera dans une prochaine vidéo. Et prochaine vidéo aussi, ce sera le débrief de la rencontre contre Amiens. Bon match à tous les gones et à très 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 bientôt. Ciao, 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 ciao!